Voilà, dernière vidéo sur les cristaux ioniques, la structure du sulfure de zinc. Donc description, toujours donnée par l'énoncé ou l'expérience, mais pour nous ce sera l'énoncé au niveau des concours, que ce soit à l'écrit, sous forme d'un énoncé écrit, ou à l'oral, l'examinateur vous dira, ben voilà, vous avez un sulfure de zinc, il vous lira cette phrase, en fait, il vous dira cette phrase, le sulfure de zinc, qu'on appelle communément la blinde, dérive du système cubique face centré, avec les ions Zn2+, en CFC, et les ions S2- sur un site tétraédrique sur deux, non adjacent, ou vice-versa par translation le long d'une demi-diagonale du cube, faire un schéma. On y va? Donc, première chose à faire, dessiner un cube en perspective. Je ne reviens pas sur ce qui a déjà été vu dans les vidéos précédentes. Mettez la vidéo sur pause et tracez votre cube tranquillement. C'est très important de faire en même temps que moi. Les processus cognitifs ne se feront que si vous tracez en même temps. On y va? Zn2+ en CFC. On commence à avoir l'habitude. Donc, le sommet des cubes. Voilà. Les 8 sommets. Et les 8 faces. Donc, si vous avez un petit peu l'habitude, peut-être là, vous pouvez le faire en même temps que moi. Voilà, voir si vous êtes aussi rapide ou si vous avez encore besoin d'un peu de temps. Évidemment, comme j'ai une certaine habitude, je vais assez vite là-dessus. Ça, c'était celui du fond. Hein, donc d'habitude, j'aime bien les mettre en tiret quand ils sont cachés. Donc là, c'est le centre des faces que je place en tiret parce que ces faces sont cachées. Voilà. Voilà. Et puis la face de devant qui, elle, est visible. Donc on peut mettre ici un trait plein. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Les centres de mes faces. Et un cation Zn2+ sur chacune de ces faces. Zn2+ en CFC. Je change de couleur. Donc moi j'ai choisi rouge et noir pour la structure de sulfure de zinc. Et je place mes S2-. Alors les S2-, on me dit en site tétraédrique avec 1 sur 2 non adjacent. Ah, site tétraédrique. Alors si vous vous souvenez, les sites tétraédriques, en fait, ils sont placés sur une grande diagonale. C'est-à-dire qu'ici, on peut dessiner le tétraèdre. Vous voyez, je vais le dessiner ici. Donc je vais plutôt mettre, voilà, en trait plein les arêtes visibles du tétraèdre, voilà, voilà, et en pointillé, ce qui est caché. Voilà, donc là j'ai un des tétraèdres, et on se souvient qu'il y en a 8 comme ça, hein. J'ai 8 tétraèdres, puisque j'ai 8 petits cubes. Alors, le site tétraédrique, il est à l'intérieur de ce tétraèdre. Pour l'avoir avec précision, en fait, le mieux, c'est de prendre une grande diagonale du cube et de la couper en 4. Donc là, je vois ma grande diagonale, on va dire qu'elle fait 20 cm. À 10, j'ai le milieu du cube. À 5, voilà, ici, j'ai le centre d'un site tétraédrique. Et là, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je mets un S2- qui se trouve en site T. Maintenant, il faut que je place mes autres anions. Hein. Et donc, évidemment, je ne vais pas passer sur un site adjacent, je vais passer sur un site opposé. Donc ici, j'ai un deuxième site tétraédrique. Alors, on peut le dessiner. Hein, on va voir ce que ça donne. On va peut-être pas tous les dessiner. Le dessiner, c'est bien parce que ça vous permet de réviser un petit peu ces notions avec les arêtes visibles que je trace en trait plein et les cachés que je fais en pointillé. Voilà, ça, c'est mon deuxième site tétraédrique. Comment je vais obtenir son centre? Eh bien, même technique. Ici, j'ai 28 cm. Donc, j'ai coupé en deux, ça fait 14. Et 7 cm ici, 21. Voilà. Ici, j'ai le centre de mon deuxième site tétraédrique. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Ben, un site sur deux. J'ai encore 4 sites en dessous. Et évidemment, je vais croiser. Ne pas oublier que
Ici, ce sont des anions, donc si je les mettais comme ça, ils auraient tendance à se repousser. Donc la configuration stable, hein, du point de vue la plus stable thermodynamique, c'est évidemment quand les anions sont ici. Et c'est cette configuration que je dois prendre, bien sûr. Donc on y va. Alors, peut-être le plus simple ici, quand on a bien compris, on prend cette grande diagonale, voilà, 20 cm, on coupe en deux, on recoupe en deux. Donc on a un site tétraédrique ici, et on peut d'ores et déjà, voilà, mettre le cation. L'anion, c'est un anion S2-. Si on voulait prendre ce site tétraédrique, enfin le dessiner, eh bien il est comme ceci. Voilà, ici, ici, ici. Ah, ça c'est dommage, c'était en pointillé. Voilà, et ici ça passe derrière, hein, puisque c'est du pointillé. Voilà, ça c'est un site tétraédrique qui est un petit peu devant, comme ça. On peut peut-être mettre un petit coup de blanc ici pour bien faire apparaître que ça c'est un pointillé. Voilà. Le deuxième site tétraédrique, eh bien, il se place derrière. On va l'obtenir toujours avec la même technique. Ici j'ai 6 cm. Donc si je coupe en deux, ça fait, pour ma grande diagonale, ça fait 3 et 1,5. Ça fait en fait un site T ici. Voilà. Voilà. Et là, vous avez votre structure du sulfure de zinc avec les cations en Zn2+, les cations Zn2+, en cubique face centrée, et puis les S2- sur un site tétraédrique sur deux. On peut constater que si je fais une translation suivant une grande diagonale, eh bien, je reste invariant. Suivant une demi-grande diagonale, je reste invariant, mais si voilà, je transporte les rouges en noir si je fais une translation sur un quart de grande diagonale. Voilà. Dernière étape, les caractéristiques de cette maille correspondant à la structure de ZNS. Alors, première chose, la formule. D'abord les Zn2+. Eh bien, Zn2+, j'en ai 8 fois 1 huitième, plus 6 fois 1 demi. Donc ça, on commence à avoir l'habitude. Ça donne 4 Zn2+ par maille. Et les S2-, ils sont tous en site tétraédrique et bien à l'intérieur du cube. Donc j'en ai 4 également. La formule, c'est bien ZNS, sulfure de zinc. On passe. Alors notez que quand nous, en énoncé, on vous donnera ZNS. À vous de vous souvenir de placer le soufre dans la classification périodique des éléments. Il va se retrouver juste en dessous de l'oxygène, à 2 colonnes d'un gaz rare, et donnera donc comme ion stable l'ion S2-. Du coup, Zn, si la formule c'est ZNS, en général la formule elle est donnée et on vous demande de la justifier. Ça sera forcément Zn2+. On passe à la coordination. Coordination. Elle est assez facile à voir ici, puisque si on prend on va prendre ce cation-là, Zn2+, on voit qu'il a 2 anions en dessous, sur le cube d'en dessous, et évidemment, il en aura 2 au-dessus. Si par contre je prends ici, on va prendre celui qui est devant, ici, l'anion S2-, pardon, on voit bien qu'il a, évidemment, il est au centre d'un tétraèdre, donc il a 4 plus proches voisins. Donc la coordination vaut 4, 4. À chaque fois, quand vous avez des coordinations, elle est toujours symétrique, concernant le programme de classe préparatoire. Donc vous n'avez pas à préciser de quel cation vous parlez, de quel anion vous parlez. On termine avec les rayons ioniques qu'on va placer ici. Rayons ioniques, toujours cette petite phrase à déterminer. Suivant quelle direction est-ce que nos anions sont tangents? Ben, on le voit ici, c'est assez simple, hein, les anions sont tangents. Donc les ions plutôt, sont tangents suivant la grande diagonale du cube. Voilà, c'est cette phrase-là
que vous devez énoncer à partir des données de l'énoncé, de votre énoncé. Maintenant, il faut la traduire en fonction des rayons, R+, et R-. Donc, évidemment, ici, on a 2R+, plus 4R-. Alors, attention, hein, alors que je ne dise pas de bêtises, moi, on va se placer suivant juste une demi-grande diagonale. Hein, donc, sur une demi-grande diagonale, celui-là, en fait, se place en pratique bien au centre. Donc, on a 2R+, plus 2R- égale A racine de 3 sur 2. Hein, ce qui donne comme relation R+, plus R- égale A racine de 3 sur 4. Hein. Voilà pour cette égalité concernant les rayons ioniques. Hein, ici, évidemment, les arêtes sont petit a. Et voilà, c'est tout pour ce cours sur les structures ioniques, les cristaux ioniques.